Salut à toi YouTube, ici Azrael, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 128 et 129 de Omniscient Reader's Viewpoint, le point de vue du lecteur omniscient ou d'un lecteur omniscient qui n'est pas réellement omniscient, mais qui s'en rapproche légèrement, très légèrement d'ailleurs. On est donc sur un arc qui a débuté, qui est l'arc du Nouveau Monde, l'arc de la guerre. Pas vraiment la guerre, mais ça va peut-être devenir la guerre entre le Japon et la Corée, car les incarnations du Japon et de la Corée ont été envoyées dans un autre monde et elles agissent elles-mêmes en tant que fléau pour le Starstream, ce qui n'a pas fait plaisir à Shin Seon, la petite incarnation que nous avons là en face de nous, qui a donc massacré 2 Japonais. C'est terrible de dire ça comme ça, mais c'est le cas, c'est parti pour la lecture. L'incarnation Shin Seon a été complètement privée de ses droits en tant que fléau. Les Dokaibi du Starstream considèrent que les actions de Shin Seon vont à l'encontre du scénario. Une pénalité pour le 3e tour du scénario est donnée à Shin Seon. Elle est incroyable. La transformation en petit être commence. Mais non! Mais non, elle va devenir une Lilliputienne. Ah ouais, mais c'est chaud en fait. C'est chaud, donc si tu combats le Starstream, littéralement, il te transforme en petit. Et tu peux pas te défaire de ça. C'est pour ça qu'il voulait pas le faire, lui. Il s'est dit, c'est chaud si je deviens tout petit. Oui, bon, en plus, elle perd ses vêtements, la pauvre. Elle est toute petite. Mais ça veut dire qu'elle a perdu ses capacités, littéralement. Bon, c'est pas grave, ils ont sauvé des gens. Combien de types comme eux restent-ils? Beaucoup. Pas mal. Et la planche, elle est incroyable aussi. Monsieur, vous saviez déjà tout? Et il lui dit oui. Vous allez le tuer aussi? Non, il sera utile. Il s'est évanoui. Michio Shoji, voilà, j'avais complètement perdu son nom à lui. Le seul qui a tenté de protéger les petits êtres, et donc il s'est pris une pénalité, mais c'est pas la même chose, il a pas rétréci lui. Bon, peut-être qu'elle a rétréci parce qu'elle a tué les autres fléaux. Si je ne me trompe pas, on aura besoin de lui dans des plans futurs. Faites attention à ne pas faire des autres fléaux vos ennemis. Les fléaux qui se montrent hostiles envers les autres fléaux perdront leurs droits en tant que tels. Le Starstream juge que vos activités en tant que fléau ne sont pas suffisantes. Avertissement. Si vous ne tuez pas des personnes de l'espèce dominante de Peaceland dans l'heure qui suit, nous considérerons que vous n'avez pas l'intention d'agir comme un fléau et vous perdrez donc ce titre. Il me reste donc 1 heure. Il doit réussir à terminer le truc en 1 heure. Waouh. Durant ce laps de temps, je dois chasser le roi des fléaux. Japonais? Il doit aller se taper contre Ryoji, Ryoki? Ryo, je sais plus qui? J'ai vraiment eu de la chance. L'équipe de Corée est effrayante. Ils ont vaincu Mayurama et Amano en un rien de temps. Même si ce n'est qu'une enfant, elle a une force immense de combat. En même temps, c'est le premier tour pour les Coréens. Donc c'est forcément la crème de la Corée. Eux, s'ils appartiennent effectivement au 3e tour du Japon, c'est la division 3 là, face à la première ligue, vous voyez. Si une enfant est si forte, hey, regardez, il fait semblant de... En fait, il regardait. Je me demande à quel niveau sont les compétences de cet homme. T'es pas prêt, frérot? T'es pas prêt. La 2e étape de la compétence spéciale ORV est activée. Merci de m'avoir sauvé. Sans vous, j'aurais été tué par des monstres. Ce n'est rien. Honnêtement, ça me touche. Je ne m'attendais pas à ce qu'un Coréen m'aide. Alors c'est amusant de le voir un peu plus bronzé, le Japonais. Et c'est surtout sur la manière de dessiner les Japonais et les Coréens. Sachant que l'histoire entre la Corée et le Japon est vraiment sombre en réalité.
Les Coréens et les Japonais ne s'apprécient pas du tout. Et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait envahi la Corée. Enfin, l'Empire japonais avait envahi la Corée. Donc bon, ils s'apprécient pas trop. Pourtant, on pourrait peut-être dire qu'ils sont relativement proches, génétiquement parlant. Et ces peuples-là, ce sont, à mon sens, après je parle de très très loin en tant qu'Européen, ça semble être des peuples cousins quand même, relativement proches, et pourtant ils se détestent. Donc le fait de voir ça, c'est pas mal. C'est politique finalement. Et d'ailleurs, un webtoon comme un manga, ce sont des matériaux politiques. Hein. Là, on est en train de dire la paix entre la Corée et le Japon. C'est un peu ça. Faut bien s'entraîner pour vivre. S'entraider. S'entraider, ça n'avait aucun sens. Bon, même s'il faut bien s'entraîner aussi. Il est plutôt humble, et surtout, il parle très bien japonais, ça me plaît. C'est sûrement une compétence, mais rien que d'en posséder une qui traduit le japonais prouve sûrement sa bienveillance envers nous. Pas mal. Ouais, donc du coup, il lui parle en japonais, mais l'autre, il lui parle pas en coréen aussi. Ah, c'est vrai, on ne s'est pas encore présenté. Je m'appelle Michio Shoji. Et moi, Dokja, Kim Dokja. Kim Dokeja? Alors c'est marrant s'il dit Dokeja, Kim Dokja. Oh. Kim Dogeza. Ça veut dire prosternement en japonais. Ça peut donc être utilisé comme prénom en Corée. Oh mais eux... Ah oui, parce que pour eux, la prosternation au Japon, c'est souvent un signe d'humilité et un signe de respect. Vous savez, le fameux... ils sont comme ça, puis ils se... et vous, bon bref, je vais pas non plus impacter trop dans ce que je raconte. Donc pour eux, le fait de se prosterner, c'est un signe de respect, un immense signe de respect. Et donc là, il dit quoi? Son prénom, littéralement, c'est se prosterner, c'est une dinguerie. C'est trop drôle. Donc Jack, il fait non, frérot, moi ça veut dire lecteur, en fait, c'est tout, lecteur, c'est juste ça. Partie 3 de ce qui peut être changé. Vous n'auriez pas vu cet enfant? Celle qui a tué Mayurama et Amano? Malheureusement, quand je suis arrivé, vous étiez le seul en vie. Vraiment? La perte de vos camarades doit vous peiner. Me peiner? Non. Ces enfoirés. Ils méritaient de mourir, mais je n'ai pas su les affronter. Le renard à deux queues ne parvient pas à cacher sa rage. La tortue trentenaire lance un regard noir à la personne qui a tué son incarnation. On dirait que les Japonais ont principalement passé des contrats avec des constellations du type yokai. Ce n'est pas forcément le cas, leur nombre a juste fortement augmenté récemment. Il n'y a pas longtemps encore, les constellations de type yokai ne pouvaient pas se déchaîner à ce point. Du moins quand Izumi était encore à Tokyo. Si Monsieur Izumi était là, ce genre de choses ne se produirait pas. Izumi? Alors j'avais dit quoi moi? Irumi? Ikuji? Je sais plus. C'est Izumi. Il a un flow, lui. L'homme qui est monté sur le trône absolu du dôme de Tokyo. Il est l'incarnation la plus forte du Japon. Et il a une constellation sponsor puissante. Il est aussi celui qui était à la tête du groupe de participants au premier tour de notre côté. Il lui est arrivé quelque chose? Comme vous m'avez sauvé, vous avez sûrement vu vous aussi la transformation en petit être. Si vous parlez du corps qui rétrécit, oui, j'en ai été témoin aussi. Les nouveaux participants du côté du Japon étaient déjà au courant de cette pénalité. Cela signifie donc que parmi les premiers participants, quelqu'un s'était déjà tenu du côté des petits êtres? Oui. Était-ce Izumi? Oh, imaginez si Izumi a rétréci! Parce qu'il a dit non, je tuerai pas les petits. Tu vas faire quoi? Ouais, on m'a tué, tiens. Rétrécissement. Ça, je ne le sais pas non plus. Il y a une semaine, nous avons perdu totalement la connexion avec le contact, avec le pigeon voyageur. Alors attendez, parfois je lis, mais je lis en diagonale, c'est une diagonale, la diagonale du vide. Il y a une semaine, nous avons totalement perdu le contact avec le pigeon voyageur qui établissait la connexion entre les deux dimensions. Ah bon? Parce qu'en plus ils ont ça. Les derniers messages étaient les suivants. Ne tuez pas les petits êtres. Tuez les petits êtres. J'ai rien compris. C'est complètement contradictoire. Pourquoi des messages si différents sont-ils arrivés? Je ne sais pas. Je suis venu ici pour le découvrir. Imaginez.
Ne tuez pas les petits êtres, mais tuez les Dokaibi qui sont plus petits. Pas du tout. Mais imaginez. Ou alors il y a des petits êtres méchants à tuer. D'ailleurs, ça vient de faire pas dans ma tête. Scénario numéro 1. Dokja a tué des petits êtres pour survivre. Les sauterelles. Les fameux grillons. Est-ce que là il va utiliser un subterfuge similaire? Est-ce qu'il va tuer des petits êtres mais méchants pour réussir à garder ses privilèges de fléau? Pour le moment, je compte me rendre à l'endroit depuis lequel le dernier pigeon voyageur a été envoyé. Je pourrais peut-être trouver quelque chose là-bas. Hey! Mince. Même s'il semble avoir bon cœur, il reste un participant coréen. J'en ai peut-être trop dit. C'est peut-être une personne malfaisante en Corée dont je ne connais pas l'existence. Ouais, mais c'est un beau gosse avec un long manteau blanc. T'es safe. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il est juste de tuer les petits êtres? Si cela nous permet de survivre? Je ne suis pas sûr. Si l'on fait cela, nous ne serions pas différents des fléaux qui ont attaqué la Terre. Let's go! On rentre, j'allais dire on est, mais on rentre dans le vif du sujet là. Il a un regard aussi profond que celui d'Izumi. Ok, donc il croit que c'est l'incarnation la plus puissante. En même temps, on n'en est pas loin, parce que c'est lui qui aurait dû monter sur le trône de Séoul, le trône absolu. C'est lui. Mais si c'est pas lui, c'est Jeonhyuk. Et Jeonhyuk, il a le regard, il va te plonger dans ton âme. Monsieur, il a sursauté de ah. Monsieur. Votre degré de compréhension du personnage Michio Shoji a grandement augmenté. Désolé, je m'entraînais pour une compétence. Ça m'a surpris, j'étais tellement concentré sur ma compétence que j'en ai oublié Yoseon. Je suis plutôt surprise. Donc, Monsieur Kim. En réalité, je suis plutôt banal. À l'université, Je ne comprends pas. Comment quelqu'un de si banal a-t-il pu survivre jusqu'ici? Je comprends qu'elle puisse penser ça. Et elle n'a pas de compétences de traduction, mais a saisi l'essentiel de notre discussion. Enfin, difficile de ne pas le savoir quand il bavarde avec autant d'enthousiasme. Dans le guide du survivant, Michio Shoji n'est qu'un personnage secondaire de passage, avec une vie ordinaire que l'on peut résumer en quelques pages. On en a vu beaucoup en Corée aussi, des personnes ordinaires qui ont survécu en tuant la personne qui se trouvait juste à côté d'elle. Mais elle n'avait pas eu le choix à cause du scénario. Pourrais-tu dire la même chose aux petits êtres qui sont morts tout à l'heure? Parmi les personnes qui ont survécu jusqu'ici, aucune n'est ordinaire. Ce garçon qui nous paraît ordinaire pourrait devenir un fléau pour quelqu'un d'autre. La morale de cette histoire est très intéressante, parce qu'on peut clairement la transposer à l'humanité, IRL chez nous. Ok, fin du chapitre. On rappelle, condition, exterminer l'espèce dominante de la planète Peaceland du 9781e système planétaire. Et ils ont 40 jours pour ça. Lecture du 129, c'est parti. Donc je passe ce qu'on vient de voir, évidemment. Elle est trop mignonne. Tout à l'heure, si je les avais arrêtés un peu plus tôt, ils ne seraient pas devenus des fléaux? Si. Même si tu les avais stoppés, ça n'aurait rien changé. Car les humains sont des fléaux les uns pour les autres. Alors moi aussi, je vais devenir un fléau dans le futur. Et ça la touche très clairement parce qu'elle l'a vu. Je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Bing! Oui, papa. C'est clairement la réaction d'un père à son enfant. La taille des insectes est donc la même ici. Du point de vue des petits êtres, ces insectes sont sûrement des fléaux. En effet, c'est impossible. Dans un monde où tout est plus petit, il est impossible que seuls les insectes gardent une taille normale. Ça veut dire que tous les êtres ont été rétrécis. Peut-être que ce fameux petit monde n'était pas un petit monde et qu'il a été rétréci. Yoseon, tu comprends ce qu'il dit? Le personnage Shin Yoseon active la communication multiple de rang supérieur, niveau 3. Dokja, nous avons rencontré le deuxième groupe. C'est ce qu'il semble dire. Super.
Est-ce que tu peux leur transmettre mon message aussi? Monsieur Kim, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Vous parliez de la résurrection dans un autre monde, n'est-ce pas? Wow, il arrivait encore à écouter. Dire qu'il arrive encore à parler de manga, même dans cette situation. Il n'y a vraiment pas d'humain ordinaire parmi ceux qui ont survécu ici. Et en plus... Allez, la petite attaque entre les manhwas et les mangas, c'est maintenant. J'ai entendu dire que ce genre était populaire au Japon. J'en ai lu aussi quelques-uns. Oh, vous vous y connaissez bien. La résurrection dans un autre monde est mon thème préféré. Alors pour ceux qui n'ont pas la rêve, parce que là ça vient d'exploser dans ma tête, la résurrection dans un autre monde, ce sont les isekai. Ce sont les isekai. Sword Art Online, par exemple. Re:Zero. C'est un isekai Re:Zero, il me semble. En gros, bon, dans les webtoons, on a Tebat, The Beginning After the End, qui est très clairement la résurrection dans un autre monde. C'est un isekai. Donc le principe d'un isekai, c'est un personnage qui meurt potentiellement dans son monde et qui ressuscite dans un autre monde. Ou alors, sans forcément mourir, c'est un personnage qui se fait téléporter dans un autre monde et qui a des gains et des pouvoirs qui sont totalement démesurés par rapport aux paramètres de cet autre monde en question. Le genre isekai est un des genres les plus prisés d'ailleurs actuellement. Et il y en a même tellement eu que ça en devient lassant en réalité. Bon là ils sont dans un isekai, ils sont transposés dans un autre monde. Un personnage principal, voilà, qui a une connaissance écrasante sur le monde actuel et qui va se rendre dans un autre monde et montrer ses compétences. Peut-être que la situation actuelle est la résurrection dans un autre monde de quelqu'un. Mais punaise, mais je lis avant de lire en fait. J'étais en train de vous dire, mais là en fait on est dans un isekai, et là il est en train de dire peut-être qu'on est dans un isekai en fait. Quoi? Quelque part, il y a peut-être le personnage principal. Oui, bah on est dans un isekai en fait. Ce que vous dites est amusant. Une personne que je connais disait parfois quelque chose de similaire. Quelqu'un qui aime les mangas. Pour être plus précis, c'est une mangaka. Une écrivaine. Elle faisait partie du premier groupe pour notre premier tour. Elle s'appelle Asuka Ren. Elle parlait un peu comme vous. C'est une autrice. Alors imaginez qu'elle est... Non, elle n'a pas pu lire le guide du survivant. Mais si c'est une mangaka d'isekai, elle comprend en fait les tenants et les aboutissants aussi de cet univers. Oh, c'est mignon parce que là, ils mettent des planches de manga avec les découpages de manga. Elle disait que ce monde était peut-être l'intérieur d'un manga écrit par quelqu'un. Et ça, c'est cool parce que les Japonais parlent du coup manga. Et nous, on va... Enfin, nous, pas nous, mais les Coréens vont dire plutôt manhwa, webtoon. Manhwa, hein. Le webtoon, c'est la version en ligne. Enfin, web novel, etc. Asuka Ren. Qui est cette personne? On va la voir, c'est trop bien. L'idée d'avoir mis des mangaka dans l'histoire, c'est génial. Où est-elle en ce moment? Monsieur Kim, je pense qu'on a trouvé. Quoi? C'est un signe laissé par les participants du premier tour. Nous ne sommes pas loin. Le groupe de Monsieur Izumi devait se trouver dans les alentours. Elle doit avoir une puissance démesurée en tant que mangaka. Vous avez pénétré la zone de défense du fantôme. C'est dû aux effets de la zone de défense. Vos compétences générales diminuent. La zone de défense du fantôme est une marque bien spéciale qui peut être utilisée par les constellations du Japon. Le roi des 100 yokai, Izumi Hiroki, est devenu l'un des 100 plus forts du guide du survivant grâce à cette technique. Ah oui, en fait, c'est un debuff. Monsieur Izumi, est-ce que vous êtes là? Non, si c'était la zone de défense des 100 fantômes d'Izumi, j'aurais du mal à me tenir debout. Ok, en fait, il pose un debuff qui permet de vaincre les adversaires plus facilement en réduisant leur capacité. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui a mis cette technique en place. Parmi les personnages du Japon,
À part Izumi, très peu d'incarnations peuvent manipuler le pouvoir de la zone de défense du fantôme. Ça ne laisse aucun doute. L'incarnation du serpent n'est pas loin. Elle est japonaise! Mais non! Ok. Donc ça veut dire que ça n'est pas Han Soo-young. J'avais peur de ça. J'avais toujours en tête. Est-ce que ça va être Han Soo-young? Est-ce que ça va être Han Soo-young? Est-ce que ça va être... Ça va. C'est une japonaise que nous allons vaincre. Bon, le serpent japonais, c'est Yamata no Orochi. Hein. Je pense. Ou... Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Bon, bref, c'est... On connaît avec Naruto notamment. Avec Orochimaru. Orochimaru, le serpent, Yamata no Orochi. Le serpent a 8 têtes, je crois, un truc comme ça. Oh oh. Oh. Les yokai. Enfin, même, c'est pas les yokai, c'est des... J'ai perdu le nom des démons. Le nom des démons japonais. Tu as ramené un coréen avec toi. Attendez, ce n'est pas notre ennemi, il m'a sauvé la vie. T'es un participant du 3e tour. Tu es de quel groupe? Du groupe de Monsieur Izumi. Izumi? Je suis pas fou là. Alors on a un loup, mais là-bas on a un crocodile. Le crocodile, c'est pas la ref à Rak dans Tower of God? Ce groupe n'existe plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne me dites pas que Monsieur Izumi est... Donc tu ne sais vraiment rien. Dites-le moi s'il vous plaît. Monsieur Izumi a-t-il été tué? Mais ce sont des animaux là. Oh la ref à Dragon Ball, je viens de la rater. Mais c'est un scouter. Bip. 9000 unités. Non. Michio Shoji. Compétence générale en dessous de la moyenne. Il n'a pas de constellation sponsor. Sho, c'est un device qui permet de relire les capacités des personnages. Wow. Il n'a rien de spécial. Tu n'es pas qualifié pour savoir ce qui est arrivé à Izumi. Je vais t'épargner. Alors dégage. Et moi, dans ce cas? Bip. Ça doit exploser. Ça doit exploser. Il faut la référence au... C'est supérieur à 9000 là. Oh, c'est ça. Ses points de... C'était quoi? Sa puissance, en gros, dépasse les 9000. Quelqu'un utilise la jauge de force de combat sur vous. Oh, mais la ref à Dragon Ball, là. Pardon, mais... C'est un éléphant dans une maison, ça. Dans une pièce. Le scouter doit exploser. La compétence spéciale 4e mur s'active. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. Normal. Ref à Dragon Ball. Normal. Ah, je suis content, mais de toute façon, le fait qu'ils aient montré un scouter, c'était sûr. Alors, un scouter, c'est un petit appareil radar, quoi, qui permet de détecter les unités, voilà, les unités de ki. Dans Dragon Ball, c'était ça, c'était le ki. 8000 unités, 9000 unités. Les guerriers d'élite étaient à 2000 unités, et puis Goku, il arrive, il dépasse les 9000. Incroyable. Vegeta qui pète un plomb. Dû aux effets du 4e mur, les fonctions de la jauge de force de combat ont été neutralisées. C'est une scène digne d'un manga. Frérot, force pas trop non plus. Force pas trop. On sait de quoi on parle là. Même Doc dit oui, c'est Goku, on sait. Ce serait drôle que le prisonnier du Gingoa réagisse à ce moment-là. Puisque c'est San Wukong, l'incarnation de Son Goku. La jauge? Chaud, mais le type avec les 3 yeux là, c'est les 3 yeux de Zahar dans Tower of God ou on est comment? Bon, je vois peut-être un peu trop de références. Votre leader. Le serpent. Où est-il? Je ne sais pas quelle quantité d'informations tu as, mais je ne vais pas pouvoir te laisser repartir facilement. Qui es-tu? Je suis... Attendez. Un long manteau, une épée et une façon de parler arrogante. Il va dire c'est John Yok. Il va dire c'est John Yok.
Je vois. Les deux Kaibi ont déjà parlé de lui. Oh. Tu es à la tête du dôme de Séoul. Mais comment ils savent? Il est différent de ce qu'on nous a décrit. Une apparence gracieuse, l'arête de nez pointu. C'était sûr. On ne peut vraiment pas se fier aux rumeurs. On dirait bien qu'il me confond avec l'autre enfoiré. Encore. C'était évident. Tu es Yoo Jun-hyuk. Parce que c'était le roi du dôme de Séoul, à la base, dans l'histoire. Encerclez-le. C'est le roi suprême de Corée. Finalement non, c'est le roi qui ne tue pas, le roi suprême, et c'est Yoo Jun-hyuk. Finalement, le fait qu'il y ait ce quiproquo à cause de la variable Kim Dok-ja rend l'histoire intéressante. La réalité, elle est là, en fait. Je ne sais plus si on a lu 2 chapitres, là, je sais plus. Je crois bien. Là, on n'a pas fini, ne vous inquiétez pas. Mais la réalité, elle est là. Si on suivait l'histoire de Yoo Jun-hyuk, ça n'aurait pas été aussi intéressant que de suivre l'histoire de celui qui suit l'histoire. Vous voyez? C'est ça qui rend ORV extrêmement cool. Attendez, il doit y avoir un malentendu. Ce n'est pas le roi suprême. Il s'appelle Kim Dogeza. Taisez-vous. Vous allez m'attaquer? Vous êtes donc prêt pour la transformation en petit être? Nous n'allons pas t'attaquer. C'est toi qui vas nous attaquer en premier. Moi? Pourquoi je ferais ça? Car si tu ne le fais pas, tes camarades mourront. Non. Non, ils sont tous des petits êtres. Ils ont tué des gens. Mais c'est tellement logique en même temps. Dok-ja, je suis désolé. Mamie, tu saisis enfin la situation. Il est content, il sourit. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Nos camarades se sont donc déjà transformés en petits êtres. Veuillez chasser des petits êtres dans les 16 minutes qui suivent. Si vous ne le faites pas, le Starstream considérera que vous n'avez pas l'intention d'agir comme un fléau. Je vais devoir prendre une décision. Chasser le serpent ici ou bien abandonner? Ah, mais attendez. S'il allait chasser les petits êtres, s'il attaquait les petits en faisant semblant de les vaincre, ça pourrait marcher? Hein? Oh, il est prêt à se lancer là. Il va se transformer en Super Saiyan, lui. Michio Shoji se sent coupable envers vous. Il prend la décision de toute une vie. Vas-y, Deku. L'évolution de la caractéristique du personnage Michio Shoji est proche. Je m'en charge. Je suis Michio Shoji. Je ne suis pas infâme au point de tourner le dos à mon bienfaiteur. Attendez, Michio. Monsieur Kim Dok-ja. Fuyez, je vais gagner du temps. Il a réussi à dire son nom. Ouah, il y va la larme à l'œil. Il va se faire massacrer le pauvre. Cet enfoiré, il vient de dire correctement mon nom. Fin du chapitre. Et fin de ce double chapitre. Qui sont vraiment très 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 cool. Hein. Cet arc est vraiment très intéressant. Alors je ne vais pas déblatérer pendant de longues minutes. On est déjà à 28 minutes. Donc je vais directement vous donner la note. C'est un excellent 9 sur 10. On a eu un 9,5 avec la bataille de Shin Yuseon aux 2 chapitres précédents. Et là, on a un petit peu l'explication. Et surtout le rapport manga-manhwa. Et ça, c'est très sympa, le fait que, tiens, manhwa et manga, peut-être, ne sont pas voués à se faire la guerre. Et les deux devraient prendre leur part du gâteau et leur place au soleil. Parce que pour l'instant, on a un monopole absolu des mangas. J'espère que les webtoons et les manhwas coréens réussiront à prendre leur petite part du gâteau, ainsi que les manhwas chinois, dont le seul que j'ai lu, c'est Todag, Tales of Demons and Gods, qui était très très cool. Alors j'en ai peut-être lu un ou 2 autres, mais grosso modo tous ceux que j'ai lus font la même chose. Un héros, cultivation, qui passe des paliers d'âme, là, jaune, bleu, vert, paf, doré, et qui devient de plus en plus puissant. Bon. On est dans le type shonen neketsu. Là, c'est pas le cas pour ce webtoon-là, coréen. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Hein. Vous avez dû recevoir cet épisode le samedi. Ceux qui l'auront vu le dimanche, bonne semaine prochaine. Et puis ceux qui le voient un autre jour, force à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain, 18 h sans faute. C'était Azré. Portez-vous bien. Ciao.